Hey tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment économiser votre batterie de manière considérable sur votre téléphone ou votre tablette Android. Donc vous allez pouvoir doubler, voire quintupler, ça dépend de votre utilisation, votre batterie de téléphone. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Moi personnellement, j'utilise cette application depuis une semaine vraiment pour avoir de bons résultats avant de vous faire la vidéo. Personnellement, d'habitude, quand je rentrais chez moi le soir sans l'application, j'arrivais chez moi, j'avais genre entre 15 et 20% de batterie. Maintenant, quand j'arrive chez moi, j'ai entre 40 et 60% de batterie pour la même utilisation quotidienne. Donc c'est vraiment un truc de fou. C'est pas une application fake comme toutes les applications qu'on peut trouver sur le Play Store qui soi-disant boostent la batterie ou l'optimisent. C'est vraiment une application très efficace et vous allez comprendre pourquoi celle-ci fonctionne beaucoup mieux que toutes les autres. Donc pour utiliser cette application, il faut juste vérifier une seule chose et c'est indispensable d'avoir cette chose, c'est-à-dire un écran AMOLED sur votre téléphone. Donc un écran AMOLED, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un écran où tous les pixels noirs sont éteints sur votre smartphone, donc ne consomment pas d'énergie. Alors pour vérifier ça, c'est très simple. Déjà, si vous avez un Samsung assez récent, vous aurez dans tous les cas, enfin même assez récent de quelques années même, ça suffira, un écran AMOLED puisque Samsung équipe tous ses téléphones et tablettes d'écran AMOLED. Pour les autres téléphones, je ne connais pas par cœur la liste, mais regardez simplement sur internet, vous tapez l'écran de votre smartphone ou alors juste AMOLED et vous verrez tout de suite si vous avez un AMOLED. Pour vérifier, sinon beaucoup plus simple, vous allez dans une pièce noire, vous mettez un écran noir sur votre téléphone, si l'écran reste éteint, vous avez un écran AMOLED. Voilà, donc bien, ça je vous laisse chercher et vérifier par vous-même, mais la plupart des derniers smartphones ont un écran AMOLED. Alors le but de cette petite application, qu'est-ce que ça va être? Simplement d'éteindre la plupart des pixels de votre écran sans pour autant perturber l'utilisation de votre téléphone. Donc en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ajouter un filtre sur l'écran. Donc je vais vous montrer une image actuellement zoomée avec un gros plan, donc un screenshot que j'ai fait avec l'application. Vous pouvez voir qu'il y a plein de petits points noirs, c'est-à-dire qu'en fait il y a un pixel sur 10 par exemple qui est éteint et on va pouvoir programmer quel pixel éteindre ou allumer sur notre application. Sachez que le Pixel Filter, donc cette application qui sera disponible évidemment en description ou alors, vous pouvez cliquer sur le lien de la description pour vous rediriger directement vers cette page là, ou alors si vous êtes sur un ordinateur, cliquez quand même sur le lien et vous arriverez vers la page du Play Store version PC, vous n'aurez qu'à cliquer sur installer et l'application sera envoyée vers votre téléphone. Donc l'application se superpose au-dessus de n'importe quelle autre application de votre téléphone, ne nécessite pas le root et ne consomme évidemment pas d'énergie puisqu'elle vous en fait gagner. Donc Pixel Filter, il y en a beaucoup sur le Play Store, mais Pixel Filter c'est vraiment la meilleure. J'avais essayé Pixof aussi, elle faisait bugger un petit peu l'écran tactile et y compris le clavier. Donc je ne vous fais pas la vidéo sur celui-ci, mais plutôt sur Pixel Filter, avec lequel je n'ai eu aucun problème depuis le début. Donc une fois que vous avez simplement installé Pixel Filter, vous allez cliquer sur ouvrir et là immédiatement votre écran va devenir un petit peu plus sombre. Donc comme vous pouvez le voir à la vidéo s'est assombrie puisqu'il y a des pixels qui sont devenus éteints. Donc maintenant pour pouvoir programmer les pixels, on va simplement lancer l'application. Donc si jamais elle ne se lance pas en cliquant dessus et que ça fait simplement activer ou désactiver l'écran, sortez simplement la barre de notification, dépliez Pixel Filter et cliquez sur configure. Vous allez arriver sur cet écran là, donc là vous avez un petit truc pour voir About, donc il va un petit peu vous expliquer et vous donner les crédits de l'application et un petit peu plus d'informations. Et sinon ici ce qui va nous intéresser c'est surtout Enable Filter. Donc vous allez cliquer sur Enable Filter et vous allez ensuite sélectionner un des paramètres ici. Donc soit vous pouvez éteindre que 12% de votre écran, soit 25%, vraiment comme vous voulez, ou alors même des customs et vous allez donc pouvoir cocher des cases à cocher, vous allez pouvoir cocher les cases et cliquer sur le bouton en haut à droite pour éteindre tous les pixels que vous avez cochés. Ne les cochez pas tous, sinon votre écran sera complètement noir et donc inutilisable. Moi ce que je vous recommande de mettre c'est le 88% et de l'activer. Pourquoi 88%? Car vous voyez bien que sur l'écran ça reste toujours lisible et que du coup ça veut dire qu'il y a 88% de mon écran qui est éteint. En gros j'ai 12% de mon écran qui est allumé seulement. Donc en gros j'économise, limite mon écran il est 10 fois plus économique que de base, même si j'ai la luminosité à fond. Ensuite, ce qu'il faut cocher évidemment, sélectionner, c'est bien 1 minute ici. Donc qu'est-ce que c'est que ce petit chrono? Eh bien ce petit chrono en fait c'est simplement la durée d'alternance entre le changement de pixels. Puisque évidemment vous vous doutez bien que si on laisse allumer toujours les mêmes pixels, au bout d'un moment ils vont s'user et d'autres ne seront pas utilisés. En cochant cette case là, toutes les minutes, les pixels vont changer, ça sera d'autres pixels qui seront éteints. Et à chaque fois, ça va faire une boucle d'alternance différente qui fera allumer et éteindre tous les pixels de sorte à ce qu'ils soient tous allumés et éteints la même longueur de temps dans la journée. Vous pouvez ensuite cocher la case Hide Notification from Status Bar. Ça ne va pas cacher la notification de paramètres, simplement cacher la petite icône en haut à gauche, par exemple à côté de Orange F. Il y aura normalement une petite icône, mais moi j'ai coché la case, du coup elle n'apparaît pas. Ensuite le white light level, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, c'est simplement en fonction de votre luminosité. Donc le 1000, je ne sais pas vraiment à qu'est-ce qu'il correspond, mais ça fonctionne avec le capteur de luminosité de votre appareil. Et voilà.
Après turn off key backlight, ça, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, ça ne change pas vraiment grand chose. Donc ensuite, une fois qu'on coche Enable Filter, vous voyez que l'écran s'éteint comme on l'a programmé et votre téléphone est parfaitement utilisable comme si vous avez votre écran totalement allumé, sauf que vous n'avez que 12% de votre écran et vous voyez que ça reste parfaitement lisible et parfaitement utilisable. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette astuce vous sera vraiment très utile. Donc vous pouvez l'activer ou la désactiver comme vous le voulez en cliquant ici ou simplement en cliquant sur l'application, des fois ça la lance, des fois ça active simplement le filtre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. Franchement, c'est vraiment la méthode la plus efficace que j'ai trouvée pour économiser la batterie de votre téléphone. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Vous pouvez également la partager, ça serait super sympa pour faire découvrir cette astuce à beaucoup de personnes qui ont souvent des problèmes de batterie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou mon site internet. Tous les liens seront en description comme d'habitude. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.